Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va voir comment coder le nombre réel en utilisant la norme standard. Commençons d'abord par voir comment représenter en binaire un nombre réel. Prenons cet exemple. Pour représenter ce nombre en binaire, première étape, on commence par représenter la partie entière, ça veut dire 23 en binaire. La représentation binaire de 23, c'est 1, 0, 1, 1, 1. Ensuite, on va représenter en binaire la partie fractionnaire, ça veut dire 0,59375. Pour représenter cette partie fractionnaire, on procède par des multiplications par 2. On prend 0,59375, on va le multiplier par 2. Ça nous donne ce nombre-là. Donc, la représentation binaire, ça sera 0, on prend ce 1-là, 1. Et on continue par multiplier la partie fractionnaire par 2. On va la multiplier par 2, ça nous donne ce nombre-là. On prend ce nombre-là, ça veut dire 0. On continue en multipliant la partie fractionnaire par 2. Ça nous donne ce nombre-là. On prend ce nombre-là, 0. On multiplie la partie fractionnaire par 2, ça nous donne ceci. On prend ce nombre-là, ça sera 1. On multiplie la partie fractionnaire par 2, ça nous donne 1, et c'est terminé. Donc, la représentation binaire de la partie fractionnaire, c'est ça. Maintenant, la représentation binaire du nombre 23,59375. On va rassembler la représentation de la partie entière et la représentation de la partie fractionnaire. On obtient 1, 0, 1, 1, 1, virgule. La partie fractionnaire, ça sera. Donc c'est ça, la représentation binaire de ce nombre. Si jamais on veut par exemple calculer ce nombre-là à partir de cette représentation-là, alors ce bit-là, ça sera multiplié par 2 à la puissance 0, plus ce bit-là, ça sera multiplié par 2 à la puissance 1, et ainsi de suite. Tandis que les autres bits, ça sera multiplié par 2 à la puissance moins 1, ce bit-là, ça sera multiplié par 2 à la puissance moins 2, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, etc. Dans ce sens-là, ça sera 2 à la puissance moins 1, 2 à la puissance moins 2, etc. C'est comme ça qu'on peut calculer le nombre 23,59375. Maintenant, on va voir la norme standard IEE 754. Elle date de 1985. C'est un format standard pour coder les nombres réels. Alors, une fois un nombre réel est converti en binaire, il faut l'écrire sous cette forme. Plus ou moins pour le signe, 1 virgule, quelque chose qu'on appelle la mantis, multiplié par 2 à la puissance un exposant. Ce format-là est composé de 3 parties. Alors, le signe, ça veut dire plus ou moins, et il est codé sur un bit. Ça veut dire 1 pour représenter le signe moins, et 0 pour représenter le signe plus. C'est le bit le plus à gauche, ça veut dire le poids fort. Alors, supposons par exemple, voilà. Alors, le bit le plus à gauche, alors ça sera soit 0, soit 1. Ensuite, l'exposant biaisé. Il sera représenté sur p bits. Alors, supposons que ça sont p bits. Alors, l'exposant biaisé, ça veut dire on va lui ajouter 2 à la puissance p moins 1 moins 1. Cet exposant-là doit être représenté sur p bits. Alors, on va lui ajouter 2 à la puissance p moins 1 moins 1 pour qu'il soit positif. Ça sera représenté sur p bits. Ensuite, cette partie-là, ce qu'on appelle la mantis, ça sera représenté sur m bits. Dans cette norme standard, on définit 3 formats. Le format simple précision, alors, au total, c'est 32 bits. Ça sera 1 bit pour le signe, 8 bits pour l'exposant biaisé et 32 bits pour la mantis. Le format double précision, c'est plus d'espace, ça sera 64 bits au total. Ça veut dire 1 bit pour le signe, 11 bits pour l'exposant biaisé et 52 bits pour la mantis. Encore plus d'espace, double précision entendu, ça sera 80 bits au total, 1 bit pour le signe, 15 bits pour l'exposant biaisé et 64 bits pour la mantis. Maintenant, un exemple. Essayons de coder le nombre réel moins 118,625 en simple précision.
Alors, la première étape, c'est un nombre négatif, ça veut dire le bit de signe, c'est 1. Deuxième étape, on va représenter ce nombre-là en binaire. Comme tout à l'heure, ça veut dire on va faire la représentation de la partie entière, ensuite la partie fractionnaire, on rassemble le tout, on obtient cette représentation. Donc ça, c'est la représentation binaire de 118,625. Troisième étape, on va faire un décalage de la virgule. Donc là, on va décaler la virgule ici. Donc ce nombre-là, ça devient 1, tout ça fois 2 à la puissance 6, puisqu'on a décalé la virgule, donc ça sera 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc ça sera 1, ce nombre multiplié par 2 à la puissance 6. La quatrième étape, on va calculer l'exposant biaisé. Alors, simple précision, ça veut dire 8 bits pour l'exposant biaisé. Alors, on va ajouter à cet exposant-là 2 à la puissance 8 moins 1 moins 1. On obtient 123. Ensuite, on va coder ce nombre-là en binaire. L'exposant biaisé, on va le coder en binaire sur 8 bits. Ça nous donne ce nombre-là. En faisant la division successive par 2, on obtient ce nombre. Ainsi, le codage du nombre moins 118,625 en simple précision. Alors ça, c'est la représentation de l'exposant biaisé. Ça, c'est la mantis, ça veut dire cette partie-là. Et bien sûr, il faut compléter par des zéros pour les bits qui restent. Donc ça, c'est la représentation en simple précision du nombre moins 118,625. Maintenant, l'opération dans l'autre sens, essayons de calculer le nombre réel qui est représenté en simple précision à l'aide de cette représentation. Donc, le bit le plus à gauche est 0, ça veut dire que c'est un nombre positif. Ensuite, on prend la représentation de l'exposant biaisé. Alors, cette représentation-là, alors on va calculer cette représentation-là, ça correspond à quel nombre? Ça sera 1 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1, etc., etc. Ça nous donne le nombre 131. Alors, à partir de ça, c'est l'exposant biaisé. Alors, on va calculer l'exposant, ça veut dire on va retrancher 2 à la puissance 8 moins 1 moins 1. Alors, pourquoi 8? C'est toujours simple précision. L'exposant est codé sur 8 bits. Donc, on va retrancher, on trouve 4. Alors, on va rassembler le tout. Alors, le nombre, cette représentation-là, correspond au nombre plus 1, virgule, et on prend la mantis. C'est ça la mantis. Bien sûr, ces zéros-là sont des zéros non significatifs. Alors, ça sera 0 de 0 jusqu'au dernier 1, multiplié par 2 à la puissance 4, l'exposant. Ce qui nous donne 1, 0, etc. En faisant le produit, on obtient ce nombre-là. Alors, pour calculer donc cette représentation-là, c'est la représentation binaire du nombre, de ce nombre-là. Alors maintenant, pour calculer ce nombre-là, on va multiplier 1 par 2 à la puissance 0, plus 1 par 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2, et ainsi de suite. Pour les autres, ça sera 1 fois 2 à la puissance moins 1, 0 plus fois 2 à la puissance moins 2, etc. Alors, si on calcule cette somme-là, on obtient le nombre 23,59375. Ainsi s'achève cette vidéo, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.